Bienvenue dans mon podcast qui s'appelle Dans ma semaine. On dirait un podcast où je vais te parler de mes règles. Mais en vrai, c'est un podcast où on parle de la semaine. On va parler de la mienne, mais aussi de la tienne. Oui, bonsoir tout le monde! Bonsoir et bienvenue dans un autre épisode de Dans ma semaine en mode cocktail. Je suis votre animatrice Léa Streliski. Je suis très contente d'être ici. Suite à cette chanson de bonne fête, j'en profite pour dire que c'est l'anniversaire de l'accouchement de ma gérante Laurence Gottschall qui est parmi nous. On applaudit son accouchement. Bravo. Son fils a aujourd'hui 1 an, donc bravo. Il y a 1 an, elle était en train de mettre bas dans un hôpital de Montréal. Félicitations, Laurence. Pour ce qui est des salutations, je dois aussi saluer un membre très important de ma famille, la personne qui a vu naître moi-même et ma petite sœur. 2 personnes qui ont pris tellement de place pendant son enfance et qui ont en plus maintenant 2 métiers publics. Mesdames et messieurs, mon grand frère est dans la salle. On dit bonsoir à Mathieu. Bonsoir, Mathieu! Allô! Merci beaucoup. Et maintenant que j'ai salué toutes les personnes importantes, c'est-à-dire l'utérus de Laurence et mon grand frère, on va pouvoir procéder à ce que je dise bonsoir à la personne qui a accepté de venir me rencontrer dans ce bar de Montréal. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de recevoir le plus grand introverti du Québec. Olivier Niquet est avec nous. Salut! Bonsoir. Je ne sais pas si je suis le plus grand du Québec parce que les autres, on ne les connaît pas. Non, c'est vrai. En fait, Ils sont cachés dans un coin de sous-sol. c'est ça. C'est le seul introverti qui a daigné nous accorder un peu d'attention, sortir de sa caverne jusqu'à en écrire un livre dont on va parler, Les Rois du silence, que j'ai beaucoup apprécié. Pour ce qui est du déroulement de mon petit podcast, Guido, est-ce que je peux entendre la salle un tout petit peu plus ou pas? Faut que j'appuie sur un bouton. Il y a mon grand frère qui est là. C'est toujours lui qui souffle dans le Nintendo. Donc, c'est sûr, lui, il peut me dire c'est lequel bouton qu'il faut que j'appuie, parce que c'est ça son rôle dans la famille. C'est le pauvre que mon père y appelle quand son ordinateur ne marche pas. Ah non. Le 4. 1, 2, 3, 4. Je le lève. Ouais! Je vous entends tellement mieux, les amis. C'est parce qu'en fait, je vais vous dire un secret. Quand on est humoriste, les rires, c'est quand même important de les entendre. Parce que si tu les entends pas, c'est beaucoup de solitude longtemps. Ça doit être à peu près comme ce que vit la blonde de Olivier au quotidien quand elle est la seule qui parle dans la maison. Depuis combien d'années maintenant? Ah, 22. 22 ans. 22 Quand ans. même. Ben quand même, félicitations. Toi, ça fait combien de temps? Là, ça va faire 17 ans. Fait que, tu sais, c'est pas super, moi aussi. Mais nous, on parle tous les deux, donc c'est pas toujours facile. Là, Olivier, je veux pas te mettre de pression, mais dans les dernières semaines, j'ai quand même interviewé la mairesse de Montréal. Mm-hmm. Après, j'ai vécu une éclipse. Et après, j'ai été invitée à manger avec le premier ministre du Canada et le premier ministre de la France. Quand même. Donc là, je veux pas te mettre de pression, mais la barre pour me divertir est quand même assez haute. Ça tombe bien, je suis vraiment craqué par ton thème. Là, ça me... Ah oui, mon thème de bonne fête? Oui, c'était vraiment bon, hein? motivant. Oui, c'était motivant. J'ai choisi Bonne fête parce que, en fait, c'est une musique que tu peux prendre et tu la payes pas. Bravo. C'est pour ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais prendre qui coûte $0? Parce que ma sœur, évidemment, si tu pensais qu'elle allait me faire un générique gratuitement, impossible. Tu as-tu demandé pour vrai? J'ai demandé à sa gérante, sûrement. Mais non, j'ai encore son Messenger quand même. Non, j'ai pas demandé, mais j'ai que utilisé des thèmes avec du piano. Et je veux toujours que les gens se demandent, t'as coup que c'est elle qui joue? C'est-tu elle qui joue? Mais c'est pas elle. Une plus-value quand même. Ben oui, qu'au moins les gens se demandent. Mais non, c'est des musiques gratuites que j'ai prises sur Internet, mais j'avais le droit de les prendre. Donc, c'est ça. Je suis quand même assez... tu sais, j'ai vécu beaucoup de choses dans les dernières semaines. Mais en même temps, je me suis dit quand même, la barre est haute, mais c'est bien aussi de revenir à un moment d'intériorité avec quelqu'un qui n'a pas peur du silence. Et qui n'a pas vécu grand-chose cette semaine. Non, t'as pas vécu... Hey, c'est tellement drôle parce que... Ah, entendez-vous les fins de phrases d'Olivier? Comment on dirait qu'on écoute La soirée est encore jeune la journée? Hein? Mes fins de phrases. Oui, mes ces débuts de phrases, intonations. ça marche pas? Oui, aussi, mais j'ai un peu l'impression... Tu vois, quand je suis allée voir Trudeau puis qu'il a fait un discours, j'avais l'impression que je regardais les nouvelles. Ah ouais? Oui, il était dans la salle, il faisait son discours, puis j'étais comme, hey, je regarde les nouvelles, parce que je connaissais tellement sa voix, mais toi aussi, je connais beaucoup ta voix. Et c'est drôle quand
je sais pas, quand la personne est avec toi dans la pièce, mais à cause des écouteurs, j'ai l'impression que j'écoute. La journée est encore jeune. Mais tu as touché, genre, à Justin? Trudeau? Ouais. J'y ai absolument touché. Absolument. OK. J'ai tout touché le premier ministre, tout le monde. J'ai touché. Tout touché. Oui. Ben justement, dans ma semaine, c'était évidemment ça que j'allais raconter. J'allais d'abord raconter qu'en venant ici, tu sais, quand tu es dans la file de gauche, puis il faut que tu tournes à gauche, puis toi, tu es un bon élève, tu es dans la file de gauche. Mais là, évidemment, dans la file de droite, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est comme « Ah ouais, c'est ça, c'est parce que j'avais oublié, il fallait le choix dans la file de gauche. » Donc là, il met son clignotant, puis là, il veut te couper. Puis là, tu te dis, ben c'est beau, je suis un bon humain, vas-y, passe. Et là, tu t'attends à ce que la personne te fasse un signe de merci, tu sais. Mm-hmm. Ben, il a sorti sa main de sa fenêtre pour botcher sa smoke. J'ai perdu tout espoir en l'humanité en Mais vivant qui ça. fume encore, de toute Dans façon? son auto! C'est dégueulasse. Qui Tu ne pourras pas fume? jamais revendre ce char-là. Absolument. Qui fume dans son auto? J'ai visité un appartement l'autre fois d'une madame qui vendait son appartement sur du proprio et qui fumait dans son appartement en 2024. Ah, mais pourquoi tu as visité un appartement? Ben, en tout cas, ça, c'est mon jardin secret, Ok, Olivier. pardon. Je veux pas parler de ma crise du logement interne. J'en ai parlé avec la mairesse. J'ai dit que j'allais vivre dans l'hôtel de ville. Sinon, mes gars, donc, moi, ce que j'ai fait beaucoup dernièrement, d'un point de vue personnel, dans ma semaine, j'essaye de pogner une job à mon ado de 14 ans. OK? Oui, oui, je sais, mais je suis tannée. Non, mais moi aussi, là, je Toi suis aussi, direct t'essayes? là-dedans. Là. Bon. Mais il y a Moi, 16 ans, c'est encore C'est plus bon, ça déprimant. veut dire... T'as-tu commencé quand il y avait 14? Mais quand il avait 14, il a travaillé tout l'été. OK. Qu'est-ce qu'il faisait? À l'usine de l'épicerie. ma sœur. OK. Fait que c'est du népotisme, mais il faut en profiter mais des fois. c'est du petit népotisme. Oui, du petit népotisme. Fait que ça, c'était parfait. Sauf qu'après ça, quand il a essayé de se trouver une job l'été passé, ben là, il est allé distribuer des CV, là, pas loin de chez nous, c'est-à-dire 2 CV aux 2 seules places qui l'intéressaient peut-être. Tu me Évidemment, fais ça n'a du pas bien, marché. Olivier. Ça me fait du bien ce que tu dis. Continue. Fait qu'il s'est pogné le beigne tout l'été passé. Bon. Et là, on lui a dit cette année, ça ne Ça marchera pas. suffit, là, à un moment donné. Fait que c'est ça, tu Tu peux pognes... pas jouer à Brawl Stars toute la journée. Non, c'est pas une carrière, ça. Non? Ben, il y en a Ben, qui arrivent, ouais. c'est ça le problème. Mais, Mais mon gars, pour vrai, ça me fait penser, il est un peu bon, je pense. à Brawl Stars? Ben, à n'importe quel jeu vidéo, là. OK. Parce que l'autre fois, il est allé au... je te donne un coup de pied. Non, il est c'était allé la au- table. Tout va bien. Il est allé au laser tag. Ouais. Puis Ça là, il fait- était bon. Mais il est allé là comme 3 fois dans sa vie. Puis je m'en souviens que la première fois qu'il est allé, c'était avec son équipe de hockey quand il avait 11 ans. OK. Puis il a tué tout le monde. Là, mais OK, de c'est un bon loin, là. tueur, C'est parfait. C'est un esti de maniaque. Parfait, c'est super, ça se passe super Puis bien. là, la fois suivante où il va, c'est cette année, comme 5 ans plus tard. Il tue encore tout le monde, mais tu sais, il a comme 3 fois plus de points que tous les autres gars de son équipe. Là. OK. Ça n'a comme pas d'allure. Puis là, j'ai dit, ben, t'es-tu bon aussi aux jeux vidéo comme ça? Il dit, oh, je suis quand même pas pire. Puis là, j'ai dit, ben, crime, participe à des concours, quelque chose, là. Ouais, Tu pourrais mais- devenir un champion de ça. Puis il y a la flemme. Ouais, flemme, papa, flemme. Mais oui, fait que c'est ça, on est dans la distribution de CV. Aussi, c'est très drôle, hein, un CV d'adolescent, ça va vite que c'est une page blanche. C'est ça qui arrive, c'est que t'es comme, bon, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre? Ma blonde, elle a falsifié. Là. Elle l'a falsifié. Ben fait, oui. fait que ton Elle a fait fils à est- croire qu'elle a travaillé au vignoble de mon frère. Il est allé faire les vendanges. Là, Oui, tu mais sais, nous, on a mis qu'il y avait de l'expérience de gardiennage, il garde son frère et sa sœur. c'est ça. C'est comme capacité responsable. Genre, il sait mettre une pizza dans le four, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que, bon, alors on distribue des CV, c'est une... Moi aussi, je leur parle en termes de jeux vidéo pour qu'ils comprennent quand je parle. Fait que je suis comme, OK, ton side quest de la journée, c'est aller porter des CV. Puis là, quand ça marche pas, je dis, tu te souviens du quest? C'est pas de porter des CV, le quest. C'est de pogner une job, tu sais. Fait que là, mais c'est parce que je suis tannée de financer leur niaiserie, là. À un moment donné, je peux pas, genre, payer à outrance leur Big Mac puis leur hey, on peut-tu... leur aventure, c'est genre, on pogne un chariot d'épicerie dans une ruelle puis on voit si on peut l'amener jusqu'à Longueuil. Mais tu leur parles c'est- comme ça pour vrai? Là? Quoi? De Comment? side quest puis tout ça? Oui, bien Ils trouvent sûr pas que je fasse genre ça. Cringe, un peu? Non, ben sûrement, Ils mais te on jugent pas? Non, ils comprennent. Bon, ils me jugent, of course, ils me jugent depuis mon premier, ma première respiration, mais c'est pas grave. Mais il m'a dit que s'il se pognait une job, il dit maman, t'as raison, je vais me pogner une job parce que quand je vais me pogner une job, je vais m'acheter des souliers à 3 000 Ouais, il a dit ça. Il a dit il voulait se pogner des souliers à 3 000 Comme la ministre. Exact. tu penses. Exact, comme France-Hélène, qu'on salue. Et là, j'ai dit non, Arthur, c'est ça, il s'appelle Arthur. Tu n'iras pas à l'école avec des souliers de 3 000 Et là, il m'a dit, ben non, mais maman, si j'ai des choses de 3 000 je ne vais pas marcher avec.
Fait que ça, c'était son plus grand argument pour me vendre la validité d'avoir des souliers à 3 000 $. J'étais comme, OK, c'est pas des souliers pour marcher, là. Je veux dire, ça, je comprends. OK, je comprends que ça vaut 3 000 $, dans le fond, des souliers pas pour marcher. Mais ça, les collectionneurs de souliers, là, Jean-Philippe Vautier est très là-dessus aussi, mais Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques aussi, là, il vient à l'émission, puis là, les deux, ils se parlent des nouveaux Nike, je sais pas quoi, Top toi, non, Elite. Olivier? Je m'en calais. Oui, tu t'en caliques, c'est ça qui arrive. Fait que, il veut des souliers pas pour marcher. Fait que ça, je suis assez fière de lui. Mais sinon, oui, Trudeau, si j'avais à le résumer... Donc, tu m'as demandé est-ce que je l'ai touché. Je l'ai absolument touché. Puis, tu sais, moi, Olivier, ça fait plusieurs années que je fais des blagues sur le fait que je trouve que Justin Trudeau, il est beau. Parce qu'on a quand même un beau premier ministre. Oui, on a un beau premier ministre. Longtemps, j'ai fait des blagues sur le fait qu'il était beau, que j'avais voté pour lui parce que l'élection est tombée un soir où je voulais. Donc, c'est pour ça que j'ai voté libéral. C'est parce qu'ils se sont juste... Sans rationnel. Ils se sont cadrés. C'est très rationnel. Je suis désolée. C'est très rationnel. Je le trouvais beau. Je voulais. J'ai voté pour. Donc, tu sais, il y avait quand même une montée en tension. Là. Je veux dire, enfin, j'allais le rencontrer. En plus, là, on sait qu'il est célibataire. En plus, je me suis régulièrement fait dire que je ressemble à Sophie Grégoire. Ah oui? Arrives-tu à le voir un peu ou pas? Légèrement. Légèrement. Sincèrement, c'est ce qu'on me dit le plus souvent. Je me suis acheté une veste l'autre fois et j'ai entendu une madame... C'est ce qu'on te dit le plus souvent. Non! C'est « Yo, bro, maman, il n'y a rien à manger, yo! » C'est ça qu'on me dit le plus souvent. Mais non, mais tu ressembles à... Toi, on me dit que tu ressembles à qui, par exemple? Moi, George Clooney. Ah oui, c'est ça, exact. Non, Jean-Claude Van Damme, tous ces gens-là. Jean-Claude Van Damme? Non. La vieille référence. Je penserais Tu sais comment j'ai 200 ans? Jean-Claude Van Damme. Van Damme? Non? OK. Non, mais moi, on me dit Sophie Trudeau, Grégoire, Feu Trudeau. Enfin, en tout cas. Mais elle s'appelle encore Trudeau sur son livre. Hein? Ah oui, sur son livre, elle a gardé son nom. D'après moi, c'est pour vendre des livres. Oui, pour que tout le monde fasse comme Sophie Grégoire qui. Mais donc, au moment de le rencontrer, finalement, j'ai rien ressenti. Non? Non. Et là, quand je te dis que j'ai rien ressenti, c'est pas tant que, bon, il a menti en disant qu'il savait j'étais qui, premièrement. Il a dit « Ah oui », parce que, pour la petite histoire, c'est quand même Isabelle Boulay qui m'a forcé presque à prendre un selfie avec le premier ministre. Oui, mais parce moi, que son chum voulais... était là, lui. Son chum exactement. Le chum de Isabelle Boulay, c'est le ministre de la Justice. C'est le garde des Sceaux en France, parce qu'ils ont des termes comme ça, les Français, très importants. C'est le garde des Sceaux. Je ne sais pas exactement quel sceau, mais des sceaux, sûrement des sceaux pour mettre un sceau sur les choses. Pas des sceaux... Pas des seaux pour des chaudières. Emmanuel Macron n'est pas sot. Non, il n'est pas sot et ce n'est pas le garde des chaudières non plus. Je pense pas qu'il garde des chaudières. Et donc, c'est Isabelle Boulay qui a voulu me... En fait, j'ai dit, il faut que je prenne un selfie avec Trudeau parce que je peux pas être invitée à un dîner et partir de là sans selfie à mettre sur Instagram. Ça se fait juste pas. Non. Donc... Et elle a dit, donc, le premier ministre était là. On était dans un tout petit comité à ce moment-là, parce que ça a l'air qu'on était les gens très, très importants qui étaient là. Donc, on était dans le petit comité cocktail. Et elle s'est approchée de M. Trudeau, qui était de dos. Donc, il a fallu qu'il se retourne vers moi. Et elle a dit, « Mademoiselle voudrait un selfie. » Et là, j'ai quand même 42 ans. Hein, et je suis très, très mariée. Ouais. Mais merci, Olivier, c'est gentil. C'est gentil. Et donc, il m'a dirigée vers... Et M. Trudeau s'est retourné. J'ai dit, oui, bonjour, je suis Léa Streliski, je suis humoriste. Il dit, oui, bien sûr, j'aime beaucoup votre travail. Je dis, yeah, fucking right. Sérieux, Justin, really, on va faire ça. Moi aussi, j'aime beaucoup ton travail. Et donc, là, il a dit « Ah oui, mais bien sûr, mais aussi Monsieur Attal. » Alors là, j'étais en sandwich entre les deux premiers ministres de mes deux nations, quand même, parce que je suis France-Canada. Hop! Et là, on a pris le selfie. Mais pour vrai, quand je te dis que j'ai rien ressenti, c'est que je pense que notre premier ministre est un robot, en fait. Je pense que c'est un automate. Je pense que c'est un hologramme, presque. Ben, en tout cas, il parle comme Google Translate. Fait que déjà, c'est un indice. Oui. Ouais. Mais on dirait qu'il n'existe pas, ce monsieur. J'avais l'impression que je pouvais voir à travers lui. Genre, c'était comme une c'est vrai qu'il n'a pas l'air vrai. Mon Dieu, mais pas vrai. C'est pire que Céline. Là. Pire que Céline? Ben... Oui, mais Céline aussi, on dirait qu'elle joue un peu, non? Oui, c'est ça. Ben oui, elle n'est pas la personne la plus authentique du monde. Je veux dire, je sais que j'ai pas le droit de dire ça au Québec. Là. Je sais.
que j'ai pas le droit de... Tu peux devant moi. Devant toi, je Ouais, peux? OK. sans problème. Mais sinon, tu sais, t'as pas le droit de dire des choses sur Céline. Mais Justin Trudeau, je pense qu'il n'existe pas, ce monsieur. Je pense qu'il n'existe pas pour vrai. On aurait dit, je sais pas, une tête qui flotte comme ça. Une tête qui flotte, qui parle aucune langue. Fait que là, est-ce que je comprends que tu voteras pas pour lui, là? À Ben, moins ça va d'ovuler. dépendre de mon ovulation. Ah ouais, c'est ça. Mais Ben, s'il Pierre déclenche- Poilievre, depuis qu'il n'a plus ses lunettes. Ouais, là, Pierre non? Poilievre sans lunettes. Depuis en plus, toute sa gang lui rajoute des muscles sur Photoshop, j'avoue que... Hein? Non. Oh mon Dieu que non. Sincèrement, là. Je sais pas de quoi on parle exactement en ce moment, mais non. Donc, ça, c'était à peu près ma semaine. Où est-ce que c'est ça? J'ai pas vraiment le droit de séduire le Mais premier pourquoi tu ministre. étais là à cette Ben, personne ne le sait, Olivier. Ah, c'est ça. Personne ne le sait. OK. En fait, je pense que c'est Parce que t'as dit Mélanie c'est pour les Joly. gens importants. Oui, c'est Mais ça, ça, oui. déjà, Merci, ça te Olivier. disqualifie un Non, peu. c'est cool. On dirait que j'ai invité Jean-Philippe Vautier, c'est super gentil. Merci, vraiment. Si j'avais voulu recevoir des insultes, je l'aurais invité. J'ai invité le gentil des trois. Ah. Tu sais. Mais non, je le sais pas. Pour vrai, c'est un grand mystère. Quand j'ai reçu ce courriel disant vous êtes conviés à un repas, puis tu sais, un courriel avec des armoiries, là, tu sais. Je veux dire, Mais qui y avait d'autres, mettons, là? il y avait à part ta Grégory sœur? Charles, il y avait OK. ma sœur, il y avait Isabelle Rasco, il y avait Jean-Philippe Dion, Cœur de pirate qui OK. était là pour chanter. Puis il y avait sinon beaucoup de gens. C'était comme... Mais c'était pas des gens qui avaient la double nationalité nécessairement. Non, c'est ça. D'abord, le lien, c'était, je me suis dit, OK, je sais pas, genre, ils veulent représenter. Mais sinon, tu sais, si tu cherchais juste les gens qui ont les deux nationalités, tout le plateau, en fait. Ils auraient pu inviter tout le plateau. Mais non, il n'y avait pas de lien. J'ai cherché longtemps et après, j'ai compris que c'était Mélanie Joly qui, parce qu'on lui a parlé, elle voulait mettre un peu plus de vie dans les repas du fédéral qu'elle trouve drabes. Voilà, c'était pour ça que j'étais là. J'étais, c'est ça. Un clown. J'étais un clown, je sais pas, mais j'ai tout aimé. J'ai tout aimé, je le Ben, j'avoue referais. que ça doit être Non, une mais belle écoute, expérience. j'ai fait des stories toute la soirée en voulant partager avec le peuple qui n'avait pas pu être convié à ce repas. Et c'était vraiment très, très le fun. Toi, ta semaine, brièvement, qu'est-ce que tu as vécu personnellement, professionnellement? T'es quand même chanceuse parce qu'il s'est passé des choses dans ma semaine, ce qui n'arrive pas souvent. Je suis allé dans un souper bénéfice. OK. Est-ce qu'il y avait le premier ministre? Non, mais il y avait un député. Oh! Souper bénéfice de l'Association des Braves d'Annecy hockey mineur. Tabarouette! Hein? C'est pas rien, ça. Moi, chaque année, je suis assistant coach contre mon gré. Contre ton gré parce que... Parce qu'il n'y a personne qui veut faire ça. Personne, Moi, d'accord. le maudit cave à la fin, je dis, OK, d'abord. Ah. Fait que là, j'y vais. Puis là, je t'invite à chaque année à ce souper bénéfice-là qui est dans un restaurant limite comestible, D'accord. pas loin de chez moi. Puis là, il y a tous les coachs puis tout ça puis qui sont là. Puis Est-ce que tes l'organisation. enfants sont là, quand même? Non, c'est juste... Attends, parce que c'est pour ton hockey à toi? Non, Non. c'est le hockey de mes enfants, mais OK. c'est les bénévoles du OK. hockey qui sont Ah, invités. d'accord, qui y vont. Donc, OK, et les coachs, les gérants, etc. qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que je dis? dans ces Ben, moi, choses-là? c'est rendu mon monde, ça. OK, fait que C'est tu bon, leur moi. parles Moi, je passe ma vie à l'aréna, là, pour vrai. Ah ouais, là, hein? c'est comme ridicule. Là. Mes deux gars jouent au hockey. Fait depuis que, longtemps. depuis longtemps. Fait que là, tu sais, tout ce monde-là, je les connais. C'est tout. Tu sais, il y en a qui sont devenus mes amis. OK. Tu sais, Fait moi, que je t'es capable fréquente de te pas, faire des amis, là. Ouais, je suis comme OK, pas pire, d'accord, finalement. Je réussis à l'occasion. Mais c'est ça, mais tu sais, Jean-Philippe, il se tient juste avec des gens qui sont dans l'UDA. Puis là, il est rendu Oui. juste dans les A. Là, tu sais, Ben lui, genre- étais-tu invité à mon dîner? Parce que je l'ai pas vu. Ben, Avec ses souliers à 3000 $, il là. était avec Louis-José Hood puis Louis-Jean Ah, Cormier ouais. pendant ce temps-là. Il puis admire Louis tellement Morissette. Louis-José. Beaucoup de Louis, hein. Oui, beaucoup de Louis. Ouais, fait que tu sais, moi, je fréquente du vrai monde, là, du monde qui ont la même vie que moi, puis qui Ben ouais. passent leur temps à l'aréna, puis qui font deviennent pas de mes coke. amis. Bah, ça, je sais pas. Non, ils boivent de la Coors Light, là, D'accord. plutôt. Fait que c'est tout ce monde-là qui est là, dans ces parties-là, puis pour vrai, j'adore ça. Cette année, ça a donné qu'il y avait moins de mes amis qui étaient là, mais peu importe. Mais il y avait justement le député, mon député de provincial, OK. Haroun Bouazi Oui. de QS. Il y avait la mairesse d'arrondissement qui était là aussi. Puis c'est ça qui me fascine dans ces affaires-là. C'est comment ça doit être chiant Faire être ça. politicien. Oh my God. Tu te ramasses le samedi soir, puis tu t'en vas dans une place manger du poulet parmigiana tout sec. Tout sec, il était tout sec, le poulet parmigiana, tout le monde. Il était sec, sec, sec. Nous, on a mangé du bison à mon truc. Continue. Il était pas sec. Ouais, je sais. bizarre. Mais je l'ai pas très bien digéré. Ça se digère pas bien du bison. Mais j'ai pas très bien digéré mon parmigiana. Non plus. Bon. Mais ils sont obligés d'aller dans ces affaires-là puis faire un petit speech que
tout le monde s'en sac. Ouais. Puis serrer des mains, puis tout ça. Puis là, j'y ai parlé un peu à Haroun. Oui. Puis j'ai dit, vous êtes courageux quand même de vous présenter dans ces affaires-là, puis plutôt que d'avoir une vie familiale, elle a dit, non, j'aime ça, je suis au service, je suis reconnaissant envers les gens, etc. Mon œil. Non, mais penses-tu qu'il aime ça? Ben non, il n'aime pas ça. Ben, je sais pas, il y a des gens qui aiment ça. Ben, Être politicien. Denis Coderre, peut-être, là, Non, mais... Ouais. Oh, il trouve que tu as été méchant. Mais vous pouvez applaudir quand même, hein? Je trouve que j'ai été méchant. Mais non, je sais pas. Non, mais c'est ça, mais tu sais, je veux dire, ils ont leur job, là, leur vrai job. Mais- Tu sais, je le voyais 2 jours plus tard, là, Haroun Boisy, il était en commission parlementaire, puis là, il talonnait Fitzgibbon. Ah oui, OK. Tu veux Puis dire là, qu'il préfère faire ça qu'aller dans un souper ben, je parmi dis pas qu'il Diana? préfère faire ça, mais en plus de ce job-là qui doit être super demandante, faut qu'il aille rencontrer des motés comme moi là, dans Des motés. dans des parties de spaghettis. Là, Mais moi, je vraiment pense que boring. c'est pour ça que notre premier ministre est rendu un hologramme. C'est parce que, peut-être. avec le temps, man, t'imagines-tu comment lui, il s'en foutait pas. Ouais, mais- Il s'en foutait pas de, tu sais, l'union, je pense, entre la France et le Canada. Tu sais, c'était beau, là, toute leur... C'est vrai qu'il y a une grande amitié entre la France et le Canada. Je veux dire, selon mes parents, en tout cas, il y en a une, là. Mais tu sais, c'est sûr que c'est ça qui doit être ultra douloureux. Tu sais, t'imagines-tu combien de repas il faut que tu fasses, puis combien de rubans tu coupes, puis combien de mains tu serres, puis tu peux jamais vraiment être toi, là. C'est ça, ils jamais. sont pas maîtres de leur agenda. Là, Non, c'est ces ça. gens-là. Fait que c'est pour ça qu'ils Terrible. se mettent à porter des loups-boutins en allant inaugurer des, Complètement. des Ben logements là, sociaux. tu sais, justement, François Legault, il savait pas combien ça coûtait un 4,5 cette semaine. Là, Puis des mais- loups-boutins, il se combien ça coûte? Là, il Là, sait, il doit là. le savoir. Mais, Un 4,5, mais tu sais, ouais. c'est sûr qu'à un moment donné, tu es déconnecté. Puis c'est pour ça aussi que j'aime ça aller dans ces affaires-là. Puis Ouais, faire ouais. le sport. Tu sais, j'étais avec des parents de hockey qui viennent de tous les partout. horizons. Là, tu sais, des médecins, des plombiers, des philosophes. Ouais, ouais. Bon, peut-être pas des philosophes au hockey. Moi, des philosophes, Mais- peut-être. mais tu sais, des gens qui viennent de tous les horizons, puis que je côtoierais pas sinon. Là. Côtoierais pas à Radio-Canada, ce monde-là. Non? Ben, Ils viennent pas. Ben, il y a des plombiers qui viennent des fois. Ben, c'est sûr, il y a des tuyaux qui marchent pas. oui. Tu pourrais leur non, parler, il y a un Olivier. méchant problème de tuyaux, d'ailleurs. Oui. Mais, non, mais c'est ça, tu sais, il y a comme ça force une sorte de mixité sociale, puis ça, je trouve ça important qu'on fasse ça. Puis en plus, ça nous garde en forme, le sport. Pense à ça! C'est pas moi qui en ferais, en tout cas. J'ai du mal. Je suis raquée de partout tout le temps, juste de m'asseoir. Non, c'est vrai. Donc, écoute, là, on va parler de ton livre parce que je l'ai lu. Ah, mais je pensais que. Ah non, t'avais une autre chose. Hey, avez-vous vu comme il est bavard, hein? Il arrête pas. Mais c'est parce que je lui ai... C'est une semaine riche en émotions parce Yo, que et c'est j'ai fou. ouvert ma piscine. Puis ça, c'est quand même toute une. Ah mon Dieu, une je suis tellement aventure. contente. C'est tellement beau ce qu'on vit. Olivier Niquette va nous parler de sa piscine, tout En le fait, monde. j'ai payé quelqu'un pour ouvrir ma Ah, piscine. mais tu l'as regardé. Mais après ça, il faut que je m'en occupe un peu. Puis je suis pas bon là-dedans. Ah, t'aimes pas ça? Ben, j'aime pas ça, mais je suis pas bon. Donc, t'aimes pas ça et t'es là, pas fallait bon, que je ou- fasse un. Là, elle est comme pas clair encore, ma piscine. Il fallait que je Ouais. fasse un backwash. Of course qu'il fallait que tu fasses un Of backwash. course. Puis là, à chaque fois que je fais ça, après ça, je suis pas capable de repartir ma pompe. OK. Imagines-tu? Puis là, Puis là, il faut que je gosse, puis je gosse, puis je gosse. À un moment donné, elle repart, mais tu sais pas pourquoi? random. Là, je regarde des Random. vidéos sur YouTube pour savoir c'est quoi mon problème. Puis à un moment donné, elle repart, là, après que j'ai gossé pendant 1 heure, je me suis ouvert les doigts. En Regarde ça. plus, Puis- t'es tellement manuel. Je sais jamais comment après ça la repartir une autre fois d'après. Fait que ça a pris beaucoup de ma fin de semaine. Mais il est tôt, non, pour partir une piscine, Olivier? Je suis Ben- venue avec mon manteau d'hiver aujourd'hui, là. Ouais, je sais, mais. Non? c'était- Ça, c'est la c'était dans- saison. C'est à mon, combien? Mon piscinier était prêt à ce moment-là. Fait que Ah, je me OK, suis- ouais. Dans le fond, c'est le Mais pool je me boy. baignerai pas là, en, Non, fin de en fin de là, semaine. je te promets. Puis ça me fait réaliser ces affaires-là que je suis en train vraiment de me mononcliser. là. Ah ouais, ben t'as une piscine, hein? J'ai un abri tempo, T'as un abri tempo, t'as une piscine. un parking. Mais Un bungalow. l'abri tempo, c'est toi qui le monte puis qui le démonte? Avec mes vraiment, enfants. c'est vraiment laid, un abri C'est tempo, terrible. Olivier. C'est C'est la dégueulasse. chose dont j'ai le plus honte, mais c'est la chose que j'aime le plus aussi. Ah, je trouve ça de ma dégueulasse. maison. Moi, je trouve qu'un abri Hey! tempo, ça a l'air d'une peau de prépuce trop longue. Oui, on dirait des peaux de prépuce de maison. On dirait comme des longs prépuces, en fait. C'est mou, ça pogne dans le vent. Je sais pas ce que je dis. Ça pogne dans le vent. On dirait des peaux de prépuce LED. Je Je me sais pas pose ce que je dis. des questions sur votre. Non, moi, tout ta va vie bien. sexuelle. Tout va bien. Ça fait 17 ans que ça se passe très bien, merci. Malgré. Ben, non, aucune longue peau de prépuce Ok. d'abri tempo. Aucune. Mais je sais pas, ça me fait toujours penser à ça.
Voilà. C'est avec OK. toi, Olivier, que je voulais parler de ça. C'est pour ça que je t'ai convoqué ici ce soir. C'était pour te parler de ça. Mais c'est très laid, des abris tempo. C'est dégueulasse. Puis je comprends pas pourquoi ils n'ont pas essayé d'en faire des plus beaux à un moment donné. Là. Je sais pas, dessiner des fleurs. Non, dessus. ils ont essayé. Moi, mes parents, baby boomers bourgeois, avaient un bel abri tempo qui était très chiant. J'ai entendu le hostie de mon frère dans mes écoutes. Je l'ai entendu. Le hostie de mon grand frère, parce que c'est lui qui soufflait dans le Nintendo et qui montait l'abri tempo. Right? Exact. Pourquoi toi, tu t'en lavais les mains? Moi, je devais être enceinte, comme tout le temps. Ben Moi, j'ai été enceinte très longtemps, très souvent. Donc, des fois, il y avait des tâches que je devais pas faire. Mais c'est parce que c'est le plus grand. Regarde comment je suis molle. Je veux dire, je peux pas, avec mes petits bras feluets et mon 5 pieds 2, tenir des armatures d'abri tempo. C'est impossible. Je pogne dans le vent comme une vieille peau de prépuce trop longue. J'espère que ça va être ça le teaser Oui, de ce podcast. Ça va être Je pogne exactement dans le vent comme une vieille peau de prépuce trop longue. C'est exactement. Ça va être sur ma tombe. Ça va être ça que je vais écrire sur ma tombe. Je pense que ça va être la fin. Mais non, ils avaient un bel abri tempo, mais il était très lourd et très, très laid quand même. On aurait dit une sorte de dôme un peu extraterrestre. Je sais pas. Bref. Okay. Mais d'accord. Donc ta semaine, c'est ça. Entre autres. Mais sinon, c'est assez routinier, mon travail. Là. Fait que j'ai pas grand-chose. C'est ça. Il n'y a pas de highlight. Là. Non, tu vis rien, en fait. Mais non, mais c'est déjà Je très, travaille très sans bien, arrêt, Olivier. puis, C'est déjà très, très bien que tu m'aies raconté ta piscine. Je pense que le peuple ne savait pas ça de toi, que tu fais des backwash. C'est la première fois que je le dis. Donc là, on parle maintenant que voilà, on a vidé le sujet. On va parler de Les Rois du silence que j'ai lu avec beaucoup de plaisir parce que, en fait, tout d'un coup, parce que tu sais, je côtoie Olivier quand même. J'ai commencé ma carrière en humour à côté d'Olivier Niquet, entre Olivier et Pauline Marois. Je pense que c'était ça la toute première fois que j'ai fait de l'humour à Radio-Canada et que je voulais mourir de trac. J'allais mourir. Ah oui, t'étais stressé? Oh my God, Olivier, arrête. Je le sais que t'étais OK, stressé. thank God. Même lui. Voyons donc. Même C'est encore un running gag dans notre équipe. Ils sont à quel tellement point pas t'étais gentils. Je stressé. suis tellement contente que je travaille plus avec vous. Non, c'est ça, c'était horrible, je voulais mourir. Mais donc, je connais Olivier depuis longtemps, mais je peux pas dire que c'est quelqu'un que je comprenais bien, tu vois. Parce que quelqu'un qui parle pas, tu ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. J'ai oublié de mentionner aussi qu'il y a quand même ta maman dans la salle. Hein? On va saluer la maman d'Olivier Niquet qui est là avec nous. Bonsoir! Qui, elle, avait déjà le mode d'emploi d'Olivier Niquet. Nous, il a fallu qu'il l'écrive pour qu'on le lise. C'est un peu le même modèle que moi, ma mère. Ah, c'est ça qui s'est passé, en fait. Voilà. Donc, vous n'aviez pas du tout besoin d'un mode d'emploi parce que c'était votre faute, en fait. Mais moi, ça m'a soulagée de lire parce que tout d'un coup, quand Olivier est arrivé tout à l'heure, j'étais pas nerveuse. J'étais comme... Non, je le savais qu'il se passait rien dans sa tête. Il se passait rien, en fait. Il est là, stoïque, dans son silence et ses cheveux blancs, puis tu te dis, mon Dieu, ce gars-là, il m'haït. Mais non, il vit Non, mais en fait, je te rien. juge, mais je t'haïs pas nécessairement. Mais ça, c'est parce que ça fait trop longtemps que tu travailles à Radio-Canada. Faudrait que tu ailles plus dans des sous-sols d'église manger tes mauvais poulets parmigiana. Donc... là, pour tout le monde, je vais donner une définition de ce que c'est être introverti. Parce que c'est pas si évident que ça de savoir ce que ça veut dire. Est-ce que c'est être timide? Est-ce que c'est être froid? Tu sais, c'est un peu populaire depuis quelques années. On en parle plus quand même de ce concept-là. Avant, vous aviez juste l'air de des petites bébites, des cloportes sous vos roches. Mais là, à la page 89, j'ai trouvé ça très intéressant parce que tu le résumes bien, en fait. Tu dis, si on résume, être antisocial voudrait dire qu'on refuse de socialiser, manquer d'habileté sociale, qu'on est incapable de socialiser, être timide, ça veut dire qu'on a peur de socialiser, et être introverti, qu'on ne ressent pas le besoin de socialiser. Fait qu'en fait, il ne ressent pas le besoin de socialiser. Donc, ma première question, est-ce que c'est ta blonde qui t'a forcé à venir à mon podcast? Non, pas du tout. Pas du tout, même que j'ai annoncé après que je m'en venais ici. Mais non, c'est ça, moi, j'ai pas peur, j'aime ça, rencontrer du monde, j'aime ça être dans des événements, tout ça, j'aime ça jaser avec toi. C'est juste que je suis pas bien bon là-dedans. Mais oui, t'es très bon, mais c'est parce que tu ressens juste pas le besoin de ça. Non. En fait, t'es bien à pas le faire. J'ai pas besoin de communiquer, là, puis... Mais tu sais, je faisais De des... toute façon, il y a en masse de monde qui parlent. ressentent le besoin de donner leur opinion sur tout. Fait que moi, je veux dessus. Oui, mais il y a des gens qui ressentent après le besoin de dire quelque chose par-dessus ça. Mais toi, non. Non,
puis aussi, je suis pas capable. Aussi, t'es pas capable. C'est ça qui aide, en fait. Ça aide beaucoup. Mais Ça, je fais des blagues sur ta blonde, mais pour vrai, genre, c'est parce que je la connais, en fait, et c'est une femme que j'aime beaucoup. Et je vais lire ton petit remerciement qui est très mignon, parce que c'est pour ça, genre, je me disais pas que c'est elle qui t'avait forcé, mais parce que ça a rapport où est-ce que tu dis « Merci à Sandrine, mon amoureuse ». Sandrine qui vient toujours avec un point d'exclamation, ce qui est très joli quand même, déjà, parce que je la connais, et c'est vrai que c'est une femme qui s'exclame. Elle qui m'a permis de sortir de ma bulle et qui a fait de moi une personne plus agréable, un travail de 20 ans quand même. Donc, de un, c'est joli, mais de deux, c'est elle qui a fait de toi une vraie personne, en fait, c'est ça? Ben, c'est sûr que ça a aidé pas mal. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est qu'à la base, c'était un matériau brut. Elle est persévérante quand même, parce que ça a pris du temps là, avant que je sois un peu moins pire. C'est ça. Et maintenant, tu es dans le moins pire. C'est arrivé souvent là, au début de notre relation, dans les premières années, où elle m'amenait dans un souper avec ses amis que je connaissais pas puis que je disais pas un mot de la Pas soirée. un mot. Là. Et comment elle t'a façonné, tu sais? Comment elle a fait que le charbon est devenu un diamant? C'est en te parlant puis en te disant, là, ça serait le fun, tu sais, je sais pas, dis bonjour au moins, tu sais. Mais non, je pense que c'est par mimétisme là, que j'en suis arrivé là. Ah, t'as vu? Peut-être. Ah, elle bouge ses lèvres et Ouais. il se passe quelque chose, les gens répondent. Exactement. Ben non, mais oui, mais tu sais, je pense que c'est ça. Au fil du temps, à force de. Elle aime tellement ça voir des gens que moi, j'ai embarqué dans son aventure. Puis, tu sais, je refuse pas les occasions Non. de voir du monde, mais Mais après, il y avait un petit vernis à mettre quand même, là, un tu sais. petit vernis. Puis, au fil du temps, petit à petit, Puis dans elle m'a déloussé. Puis dans les jours où elle t'a déloussé. Et dans les jours où elle va pas bien, est-ce qu'elle se dit ah mais dans le fond ce gars-là il m'aime pas man, c'est juste comme c'est un mollusque qui s'est attaché à un rocher puis là il y a juste pas les guts d'aller vers un autre rocher. Ben là. Mais dans le fond c'est juste ça. Non mais tu sais dans ses PMS plus graves là, est-ce qu'elle se dit il pourrait pas aller vers quelqu'un d'autre, il sait pas comment. Ben, je ne sais pas si elle se dit ça. Il faudrait que tu vas lui lui demandes à demander. elle. Mais elle se tromperait. Si elle disait dit, ça. oui, c'est ça, il y a beaucoup plus d'amour. On ne remercie pas une femme comme ça à la fin d'un livre sans que ça soit tu sois profondément amoureux. Mais comment... ce qui m'a impressionné aussi, c'est que tu dis, à la page 18, que tu ne peux pas penser et parler en même temps. Mm-hmm. Comme il faut que tu choisisses. Ben, oui. Oui, parce que quand j'écoute des gens parler, je me dis qu'est-ce que je pourrais répondre à ça. Mais je peux pas. Pendant que je me dis qu'est-ce que je pourrais répondre à ça, je comprends pas ce que la personne dit. Fait que là, je suis fourré. OK. C'est l'enfer dans cette tête-là. Mais sauf que toi, tu as remarqué que les gens, eux, ils parlent et ils réfléchissent en même temps. Mais toi, tu fais pas ça. Oui, effectivement. Mais c'est ça, mais je cite un gars de Radio X là-dedans qui dit là, la capacité. Oui. Il y avait un article sur lui, puis cet animateur de radio a la capacité de formuler sa pensée. De formuler sa pensée en même temps qu'il l'exprime, quelque chose comme ça. Ouais. Moi, je suis incapable de faire ça. là. Donc- J'ai besoin de réfléchir, puis j'ai des aussi bonnes idées que ce gars-là est sûrement meilleur. Meilleur, parce qu'il était à probablement. Radio X. Ben, c'est parce que tu as écouté beaucoup de Radio X, donc tu dois le savoir. Tu as même une thèse qui C'est ça, tu mais sais. mes bonnes idées, c'est juste elles viennent une minute plus tard. Là. Mais une minute plus c'est tard. trop tard, ça. Ah oui, à la radio, ça marche Ça mal. marche pas. Non, tu dois avoir un tout petit peu plus de répartie, Voilà. généralement. Parce que tu peux pas revenir non plus et dire « Ah, j'ai trouvé maintenant! » Qu'est-ce qu'il fallait dire? Ça m'arrive à tous les jours. Là. Ouais, J'ai vraiment des excellentes idées. Si tu savais. trop tard, la Puis nuit. là, là, on est déjà rendu à un moment où Jean-Sébastien chante. Là, fait que je peux, Ah je ouais, peux tu pas peux comme plus. l'interrompre. Ouais, non, c'est ça, Jean-Sébastien chante. Et tu dis que tu te parles pas à voix haute. Tu te parles jamais. Genre, toi, tu sais pas faire ça. Genre, t'es pas chez vous puis tu te parles à voix haute. Tu te parles jamais. Non. Non, non, c'est pas ça? Faudrait-tu? Ben, la plupart des gens, je pense, font ça. Tu parles Non? à voix haute? Est-ce comme que ta blonde décrit tout ce qu'elle fait dans la maison? ça? Ah oui. Ah oui, c'est ça. On a entendu la douleur Non, des 20 ans. Elle Hein? décrit pas ce qu'elle fait, mais elle fait Elle- des commentaires. Elle fait des souvent. commentaires. Non, mais moi, j'ai remarqué qu'en vieillissant, je veux dire, en tout cas, moi, ma mère fait ça. Elle décrit tout ce qu'elle fait. Elle dit, bon, là, OK, là, je vais vider le lave-vaisselle, puis après, je vais... Ah non, d'abord, je vais ranger la table. Puis, tu sais, elle le dit à personne. Elle fait juste décrire ce qu'elle fait à voix haute. Non. Non, elle le fait pas. Déjà, le décrire dans ma tête, c'est compliqué. Là, fait que pas à voix haute en Fait que plus. non plus. Mais des fois, je sacre, là, peut-être à voix haute quand je suis tout seul. Là, mais... OK, il sacre quand il est tout seul. Ta piscine te fait sacrer, c'est ça? Oui, Ouais. entre autres. Ouais, C'est exactement. Très bon, C'est très le- bon exemple. C'est le backwash qui fait que finalement. Mais est-ce que tu es vraiment introverti ou c'est Jean-Philippe qui parle trop aussi? Parce que ça fait très longtemps que vous êtes amis. Ben, je pense qu'il parle trop parce que je suis introverti, puis c'est parce que ça fait longtemps qu'on est amis, puis il me connaît. Il te connaît.
Il sait que je serais pas capable de rebondir. Mais en fait, il sait peut-être trop maintenant, là, parce que je suis pas mal moins pire qu'avant. Okay. C'est juste qu'il ne se fie jamais sur moi. Fait que Comment il se fie jamais sur toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Il peut pas comme me poser une question qui vient de nulle part, là, puis s'attendre à ce que je vais répondre quelque chose de funny. Là. OK. OK, mais ça, c'est à la radio. Oui. OK, pas dans la vraie vie. Correct, OK, mais ça, c'est à la radio. Il se dit, c'est pas à lui que je tends les perches parce qu'il va trouver la réponse, mais Jean-Sébastien va être en train de chanter. C'est ça qui se passe. C'est ce qui se passe. Mais donc, c'est pas parce qu'il parle trop, mais parce que ma question est presque, est stupide. Ben, pas stupide, mais je veux dire, c'était fait pour être un peu comique. Mais aussi, il y a quand même un fondement à ça, c'est que moi, j'ai 2 gars. Il y en a un qui est plus introverti que l'autre. Et une fois, il a fallu que j'aille à la radio avec lui. On était invités au 98.5 avant un match de hockey pour parler de on en était où avec Canadiens. Et c'était la première fois qu'il assistait à une game de hockey. Fait qu'on est allé au micro de Patrick Lagacé et, pour parler de ça. Et tout d'un coup, j'ai découvert un enfant qui, ma parole, savait s'exprimer. Puis, il savait faire des phrases. Il était complètement éloquent. Est-ce qu'il articulait bien? Il articulait bien. Il faisait du sens. Et en fait, je me suis dit, mais peut-être que quand son grand frère ferme sa gueule, tout d'un coup, mon fils a des choses à dire, en fait. Pour vrai, c'est sûr, là, c'est sûr que si, mettons, je m'en vais quelque part, puis on est les 3, là, Jean-Sébastien, Jean-Philippe, puis moi, dans une entrevue, c'est sûr là, que c'est pas moi qui va me battre pour avoir le micro. Mais si je suis tout seul avec quelqu'un, je suis capable de parler. Oui, d'accord, bravo. Relativement. Bravo, Olivier, quand même. Non, mais tu sais, mais c'est sûr que ça a une je laisse influence. la place aux autres là, la plupart du temps. Fait que c'est sûr que si on me pose une question à moi spécifiquement, je vais être capable de répondre normalement. Oui, c'est ça. Tu sais, mais tu sais, je suis quand même allé à Tout le monde en parle comme 4 fois, puis il y en a 2 là-dessus que j'ai rien dit. Là. Donc, tout le monde en parle, sauf Olivier, en fait. Sauf Olivier en parle pas. Avec Jean-Philippe, Jean-Sébastien, puis Fred Savard, puis eux autres, ils ont besoin d'attention. Là, je ne vais pas me battre pour, pour de l'attention, là, je m'en sac. Là. Oui, puis en même temps aussi, c'est que ça a fini par être ta marque de commerce, quelque part. C'est-à-dire que ça a fini aussi ça par avoir un effet comique. Qui est toujours ce gars-là dans le coin qui dit rien. J'espère. Parce que quand, évidemment, que tu sais écrire de l'humour, mais après, ça fait drôle quand même aussi que tu sois là. Ouais. Mais c'était pas ça, d'ailleurs, votre running gag de Il y a Olivier aussi? C'était pas ça? Je me souviens pas de ça. Ah ouais, j'ai vu un T-shirt à la friperie l'autre fois qui disait ça. À la friperie? Ouais. Ah oui? Oui, c'était Il y a Olivier aussi. Je pense mais je me souviens pas dans quel contexte qu'on avait fait vous aviez ce T-shirt-là. Mais de toute façon, malgré ça, j'ai toujours été... On avait fait des sondages là, dans le temps de la soirée, qui était le préféré des gens. Puis c'était toujours dans le top. Là. Oui, c'est sûr. Il y a Olivier aussi parce qu'ils ne m'entendent pas. Là, puis eux autres, ils se pensent bons, là, les 3 autres niaiseux. Mais c'est ça. Le public même. Mais bien sûr, mais c'est parce que ça a quelque chose de complètement attachant. Mais c'est aussi que quelqu'un qui a une intériorité... Ben, mine de rien, de un, c'est un peu rare dans notre espèce de monde pif, paf, pouf, rapide, vite, du clic, du botox, du brillant, genre. Tu sais, ça, là, c'est étourdissant. Puis pour vrai, il y a un des trucs qui m'a vraiment marqué en lisant son livre, c'est que tout d'un coup, je me suis rendu compte à quel point notre monde est bruyant. Parce que, tu sais, tout va vite, tout le monde... Puis c'est vrai que c'est très, très bruyant, mais si tu t'arrêtes pas pour y réfléchir 2 secondes, tu es dans ce brouhaha et tu t'en rends pas compte. Puis c'est en lisant ton livre que j'étais comme « Holy shit, c'est vrai que c'est très bruyant, tout ça. Fermez vos gueules, tout le monde, putain! » Puis ça laisse tellement des gens de côté, je trouve, là, parce que, tu sais, je veux dire, du monde comme moi, là, à divers degrés, là, moi, je suis peut-être un colour, mais il y en a plein du monde comme moi là, qui sont tranquilles dans leur coin puis qui font rien, mais... Puis on leur demande jamais rien non plus. Puis je pense qu'on se coupe plein de bonnes idées de personnes introverties parce qu'on laisse la place à du monde qui ont des grandes gueules puis qu'ils sont chummés avec le boss. Puis c'est eux autres qui ont des promotions, c'est eux autres qui parlent en réunion puis tout ça. Mais on prend leurs idées parce qu'ils sont bons pour donner leurs idées qui viennent d'inventer sur le fly. Mais l'autre personne dans son coin qui a réfléchi pendant... 2 jours à ça, puis qu'il y a une idée géniale, qui n'est pas capable de la livrer comme du monde, on se coupe de ça. Mais on dirait que tu es une femme, en fait. Non, mais c'est parce que les femmes se plaignent beaucoup de ça. Tu sais, je veux dire, quelque part... Non, mais c'est parce que tout ce discours-là que tu tiens pour au nom, le flag boy des introvertis,
nous, je veux dire, il faut le répéter, de comme, tu sais, t'es dans une réunion et il y a juste des gars, je veux dire, il faut comme que tu fasses l'effort, justement, tu sais, puis en humour, je le vois bien, là, que, à un moment donné, c'est tanné d'avoir l'impression que t'es toujours dans le vestiaire des gars, tu sais. Fait qu'en tout cas, On parle d'intersectionnalité, là, une femme introvertie. moi, je parle pas de là, ça, personnellement. De l'intersectionnalité, peut-être Gabriel Attal, au repas, il en parlait, moi, j'en ai pas parlé. Non, je parle pas de ça, moi. Non, mais L'intersectionnalité. le féminisme intersectionnel. Oui, sûrement. Martine Delvaux, tout ça? Ouais. Je sais pas. Non? Moi, je suis plus à l'aise quand on parle de piscine puis de lac, je pense. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais là, il faut que je regarde le temps un petit peu, mais tout va bien. Mais comment le temps, il est là? Okay. Regarde. Puis de toute façon, il y a Laurence qui est la maîtresse du temps là-bas sur son téléphone, qui pense à son accouchement. Qu'est-ce que je voulais dire? Comment tu croses, Olivier? Comment ça s'est fait? Parce que tantôt, oui, comment tu croses? Je sais que tu n'as plus besoin de le faire depuis 22 ans, mais il a fallu que tu le fasses au moins une fois. Ça a marché, la seule fois, visiblement. Et donc, on se rappelle que cette femme est accrochée à ce rocher. Non, c'est toi qui as accroché à elle, tel un mollusque. Mais cette fois-là, comment est-ce qu'il a fallu que tu dises quelque chose? Salut! Donc... c'est un peu... tu sais, il y a les mariages arrangés, là. C'est un peu comme ça. Ah oui, c'est ça. Vous faites un blind date, quelque chose de même? Pas à notre insu, disons. Là. OK. C'est juste que... C'est un mariage arrangé. Sandrine a travaillé avec ma tante. Et moi, c'était ma tante. Ta tante était Alors, ta tante, oui. Je me suis ramassé quelquefois dans des soupers chez ma tante où Sandrine était là. Puis, c'était un petit peu... planifié par ma tante. Que vous soyez là tous les deux en même temps. Oui, parce qu'elle trouvait qu'on était un bon fit. Et la ça, personne là, qui parle non-stop et la personne qui parle pas du tout. Ah oui, d'accord. C'est ça. Ouais. Et vous aviez quel âge? Moi, j'avais 22. Ah oui, quand même, hein? 22, c'est jeune, là. Puis elle, 26. OK. Ah oui, tout à fait. Mon Dieu. T'es un cougar inversé. Ouais. Fait que c'est ça. Au fil du temps, je sais pas. Probablement que j'ai écrit des emails poétiques. Puis, ouais. Ah oui, c'est ouais, ça. Ah oui, t'as écrit. J'ai écrit. Parce que tu dis aussi dans le livre que c'est Internet qui a changé ta vie, en fait. Ouais. Parce puis, que... Puis tu sais, ça, là, justement, le dating, là, moi, j'aurais rêvé là, qu'il y ait des Tinder. Puis, toi, t'aurais rêvé qu'il y ait Tinder, toi. Explique-moi, qu'est-ce que serait Olivier Niquette sur Tinder, man? J'ai une piscine, viens chez nous, je fais ton backwatch, bébé, quelque chose de même. Genre. Parce que... Mais non, mais ça aurait tellement facilité ma vie, là. Tinder? Parce que t'aurais swipe. Tinder ou l'équivalent, là. Je suis jamais allé là-dessus, là. Mais parce que t'aurais pu écrire, parce que c'est comme ça que tu l'as séduit. Ben oui, j'aurais chatté avec des gens, là. T'aurais chatté avec des gens, mais justement, je cherche, là, je vais pas le retrouver, évidemment, mais c'est parce Qu'est-ce que tu cherches? Ben, tu cherches, tu racontes comment l'Internet a changé ta vie, et j'avais noté... non, mais moi, quand tu décrivais, genre, tes premiers débuts sur Internet, tu parlais des espèces de sites web qui n'existaient pas, que t'allais voir. Les BBS, mais qu'est-ce qu'ils vivaient? Quand j'avais 13 ans. Ah oui, là, d'accord. Puis, des BBS pour les gens. Mon frère, je suis sûr qu'il sait c'est quoi. Parce qu'il est de la même genre, il est mes même genre que toi. journées et mes nuits devant mon ordinateur. Ma mère peut en témoigner. Oui. Puis, pour pas en témoigner parce que t'es introverti. Oui, il n'avait rien à dire non plus. On la salue. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, vite, j'ai comme catché que là-dessus, je pouvais communiquer. Je pouvais, j'étais pas pire pour parler aux gens. Oui, puis pour écrire. Pour écrire, sur MIRC. Absolument. Puis parler à du monde de partout dans le monde. Mais en vraie vie, je veux dire, ta blonde, quand tu l'as vue pour la première fois. Oui, mais je veux dire, il y a ça, là. Il y a ça qui m'a aidé. Mais sinon, c'est vraiment le sport, là, aussi, qui m'a aidé. Mes meilleurs amis en ce moment, c'est tous des amis que je me suis fait au hockey quand j'étais ado. Fait que, tu sais, ce mix-là m'a fait la personne que je suis. Puis, tu sais, c'est pour ça aussi que quand, tu sais, il y a une espèce de panique en ce moment avec les écrans, puis nos jeunes qui sont trop sur leurs écrans, puis tu sais, je suis d'accord, là, moi aussi, ça m'inquiète que... Ça gosse. Ça gosse. Ça gosse. Ça gosse, mais ça inquiète aussi, tu sais. Sauf que il n'y a pas juste du mal. Non, là. absolument T'sais, pas. Ça dépend ce que tu fais avec l'écran en question. Mais là. ils socialisent beaucoup et en plus, ils socialisent avec des gens qu'ils connaissent dans la vraie vie. C'est ça Ben l'affaire. oui, c'est ça. C'est que les liens continuent. Je veux dire, comme nous, on parlait au téléphone pendant des heures et des heures. Ah, je veux oui, dire, moi, je parlais au téléphone. Ah oui, toi, tu devais parler au téléphone. Mon Dieu, que ça devait être long. Nous, on parlait tellement au téléphone, moi et ma soeur, que mes parents ont fini par nous installer une ligne. Tu sais, ouais. Dans ta chambre? Bon, c'est ça. Mon frère, c'est ça. Oui, c'est ça, mais je veux dire, Tu l'as pas eu facile. Non, je veux dire, ça s'améliore pas. Je veux dire, on prend de plus en plus de place. Le pauvre, je sais, c'est pour ça que je l'invite. Il n'a pas payé pour être ici gagnant.
Mais j'aimerais ça qu'on parle du système anti-silence de Radio-Canada parce que ça m'a bien fait rire. Tu peux pas laisser un silence à Radio-Canada sans qu'il y ait de la musique qui parte. Et je sais pas pourquoi personne s'amuse avec cette affaire-là. Ben, ça arrive des fois, là, mettons, dans le bulletin de nouvelles, il y a un bug, puis là, il y a un long silence, puis là, d'un coup, c'est une toune de Mario Pelcha. Là, qui part! Mon Dieu, je ne ferais que ça. S'il me donne une émission à Radio-Canada, moi, tous les jours, je teste le système silence. Après combien de temps? Parce qu'en plus, ouais, je sais pas. Je sais pas après combien de temps, mais moi, j'ai parlé de ça avec ma sœur. Je sais pas, on a parlé de toi, je m'excuse, je sais pas dans quel contexte. On mangeait du crabe, on a parlé de toi. Et le premier ministre n'était pas là, on était chez elle. Mais c'était quand même du crabe que le fondateur de Saint-Hubert lui avait apporté dans son avion qui venait des îles. Oui, des îles, exactement. Elle est rendue là. Je veux juste te le dire où est-ce qu'elle est rendue. Elle a le fondateur de Saint-Hubert qui lui amène du crabe chez elle, en lui faisant en plus la blague « Allô, c'est pas du Saint-Hubert ». Je veux dire, je veux sa vie. Mais donc, on parlait de ce système anti-silence et elle m'a dit « Ah, mais oui, mais moi, j'ai déjà eu un problème avec ce système-là parce que dans une de ses tunes qu'elle s'en allait jouer à Pénélope ou je sais pas où, mais il y a un long silence à un moment donné. Mais là, s'il y a du Mario Pelcha qui part par-dessus sa tune... Ben, ça fait juste pas le même effet, en fait. Je suis pas contre. C'est ça, c'est un autre genre. Ben, c'est ça fait un petit duo. Remarque un peu de pleurs dans la pluie. C'est ça qui chante? Oui. Oui, il chante ça. Oui. Ben, moi, je le verrais, Alex, au piano avec du pleurs dans la pluie. Je chanterais. Ça serait beau. Ben, ça serait beau. Je vais y dire. Fait que là, on a parlé de ça. On a parlé de comment tu creuses. Ça, c'est fait. Oui, je veux qu'on parle des lunchs avant qu'on passe aux questions. Je veux qu'on parle des lunchs parce que, mesdames et messieurs, j'ai à côté de moi un papa qui a 2 adolescents garçons et ça fait des années qu'ils font tout seuls leur lunch. Bravo! Ben là, Bravo. C'est très, très, très impressionnant. ben, pas bravo à vous de ne pas faire ça. Ben là. exactement! Pas bravo à nous d'être incapables de faire ça. Moi, j'ai quand même été capable de déléguer tout ça à mon chum. Quand même. Ça, c'est bravo! Mais là, encore aujourd'hui, tu fais le lunch de, Je fais de aucun tes lunch. ados. Je fais Mais ton aucun chum lunch. fait le lunch de, Oui. de vos ados. Et ils souffrent Voyons, énormément. sacrément. Ils vont faire Mais quoi ils plus font tard, leur là? lavage. Ils font leur lavage. Toi, ils font-tu leur lavage? Non. Oui. Maintenant, mais moi, depuis C'est-à-dire qu'ils lavent ils le font bien, mal. là. Ils le font mal. C'est de la merde. Je veux dire, ça, les placards ferment pas. On est d'accord? Ils font juste tout, voilà, dans le placard. Ils font juste tout mettre en boule. Mais ils le font. Depuis qu'ils ont genre 7 et 9, là. Puis bon, ma fille, elle compte pas parce qu'elle est parfaite. C'est la dernière et c'est une fille. Donc, aucune règle ne s'applique à elle. Elle fait pas son Mais- Pas encore, non. OK. Pas encore. C'est parce que ma maternité se rend pas jusqu'à elle, en fait. C'est ça le problème. Les 2 premiers ont juste épuisé mes ressources. Et puis la dernière, elle s'élève toute seule, comme ça, dans un coin, avec un iPad. C'est ça qu'elle vit. Classique. Mais elle est parfaite, donc tout va bien. Mais non, mais les lunchs, je veux dire, Mais il y a rien comment de plus t'as facile. fait? Ben oui, mais comment j'ai fait? Non, Je non, lui tout ai le dit, prends Québec une veut tranche savoir. de pain, prends une autre tranche de pain, puis mets du jambon entre les deux. Oui, mais ils mangent ça tous les jours. Ben, pendant un certain temps, oui. Là, à un moment OK. donné, ils ont comme amélioré Ils ont leur- des thermos. Oui. OK, ils font des thermos, ils prennent des restes, ils le mettent avec leurs petites mains dedans, leurs petites pattes d'adolescents. Oh, oui. Ils mettent les boulettes de viande dans le thermos et tout. Ben oui. Et après, Pas de- est-ce qu'ils vident les boîtes à lunch? ben, c'est eux autres Faut qui font leur la dire. vaisselle. Fait que... Ils font la vaisselle? Ben oui. Avez-vous un lave-vaisselle? Oui. Oui, OK. Mais nous aussi, Oui, ils ont oui. des tâches, cela dit, là. Mais le lunch, j'avoue que je pense que vous êtes les seuls. Ça fait des années que je sais que... Mais je vais le dire encore à mon mari, je vais lui dire, il paraît qu'ils ont des compétences, ils savent faire des choses. Je sais pas. On m'a dit qu'ils savent faire des choses. Puis en Mais- plus, ils se plaignent, c'est ça qui est dégueulasse. Ils se plaignent de ce qu'ils De leur mangent. lunch, hein? Ah ben oui. Ben oui, mais c'est justement qu'ils le C'était fassent mid. eux-mêmes. C'est mid. Oh non, cette pizza-là, elle est mid. mid. Oui. Mid, ça veut dire... Ben voilà, on va passer maintenant au prochain extrait. Ça, c'était Prochain extrait. au prochain extrait de mon podcast. Il n'y a pas de chanson, mais je peux chanter si vous voulez. Mais maintenant qu'on a dit ça, on va parler justement, on va faire un parent d'ado battle, toi et moi. Oh non. Ouais, exactement. Voilà, exactement. On va voir, parce que tu as 2 ados, moi aussi, fait qu'à 2, on a 4 ados. On va voir si tu comprends leur langue. J'ai OK. fait ce jeu-là avec la mairesse, elle a eu genre 1. OK? Et c'est la mairesse de la ville. Ah ouais, hein? Elle a eu 1. C'est quoi un bail? Ben, c'est quand tu... Non, Quand c'est pas tu- truc de Marie-France t'as un Bazot. raccourci? Non. Si je te dis, yo, live, tu m'achètes un bail. Ah, je sais pas. Tu m'achètes un truc. C'est un truc. Un bail, c'est un truc. Ouais, je sais pas ce qu'ils Ok. disent. Grailler? Il n'y a rien à grailler. On graille. Non? Yo. sais pas. Mais toi, tes enfants vont à l'école privée? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça.
C'est ça qui arrive. C'est ça. Moi, mes enfants, ils vont à l'école publique. Alors voilà, moi, j'apprends le vocabulaire. Un fit. Donc, grailler, c'est manger, tout le monde. Mais ça vient de France, grailler, non? On graille. Il n'y a rien à grailler, non? OK. C'est pas grave. Ça se rend pas jusqu'à Annecy, tout va bien. Les Français n'ont pas encore conquis Annecy, ça s'en vient. Oui, ça dépend de l'école, j'imagine. Oui, mais parce que... Parce qu'à Regina Assumpta, ils parlent tout en anglais, ça a l'air. OK. Puis mon école, c'est plus des Keb. C'est des Keb. Vous avez encore des Keb? Nous, on a juste des Français. À l'école primaire, juste des Français. Juste. La seule diversité qu'il y a à l'école primaire de mon quartier, c'est est-ce que tu viens du nord ou du sud de la France. Ça, c'est la diversité d'accent, en fait. Okay. Que tu peux Toulouse ou là-haut, là. les ch'tis. J'aime ta connaissance de la géographie. T'aimes ma géographie, t'as aimé? Ouais, voilà. C'est là où j'en suis. Un fit. Yo, tu portes un fou fit. Un fit? Yo, ils parlent encore français, tes ados? Pas moi, oui. tu vois? C'est peut-être l'influence de leurs parents. Ouais, mais non, moi aussi, t'as vu l'accent que j'ai quand même, je parle bien. Ouais. Un fit, non? Ben, c'est un fit. J'imagine que c'est pas un fit, c'est un bon fit. Non, c'est pas un bon fit. Non. C'est pas ça. C'est ton linge. OK. T'as un fou fit. Un ça veut... outfit, Ouais, I guess. Ouais, t'as raison. C'est exactement ça. Mon daron, c'est qui? Mon ami? Non! Mon chum? Non! Je pensais que comment t'aurais au moins un, la mairesse. Parce que j'ai un. écouté le podcast de Jérôme 50 là, sur le... Les méchants, là, comment ils s'appellent? Les lucides? Non. Non, pas du tout. On parle pas de ça, on dit n'importe quoi. Le chanteur Jérôme 50 a fait un podcast sur audio sur justement la langue slang, des jeunes. la Puis nouvelle tous langue, ces mots-là, mais je les ai tout oubliés. Mais daron, je m'en souviens par contre, mais je me souviens pas ce que ça veut dire. Il se souvient du mot, mais pas de la définition. C'est un papa. Mon daron, ma daronne. OK. Voilà. Et le dernier, chais. Chais, c'est de l'arabe. Ça veut dire bien fait pour ta gueule. Tu vois, comme ma gérante m'a texté avant de venir, urgence, il y avait trop d'ail dans le tartare, qui a de la gomme? Et j'ai répondu, chais. Voilà. Ça veut... Mais celui-là, je l'adore. Tu peux dire chais. Mais... Quelqu'un tombe, chais. Genre, mes fils utilisent ça l'un avec l'autre. Je pense que les miens, ils font juste pas utiliser. Ils parlent pas, en fait. C'est ça, c'est qu'ils parlent pas, tes fils. Ils savent pas parler. Ils retiennent plus de ma blonde. Mais je pense qu'ils nous parlent pas à nous comme ça. Là. Je pense qu'avec leurs amis, peut-être. Là, peut-être, mais pas à vous. Ils t'appellent pas bro. Ils ont encore du respect. Ils t'appellent pas bro, jamais? Ils m'appellent frère ou frérot. Ah, oui. Mais quand même, frère. C'est parce que c'est ça. Fait que c'est les mêmes expressions, mais en français. Ouais. Mais moi, ils sont bilingues. Sont-tu bilingues, toi? Oui. Oui, bon, OK. Fait que c'est ça. Bravo. Bon, merci l'éducation publique. Question en rafale, puis après, on passe aux questions du public. Rapidement, qu'est-ce qu'on reconstruit le mieux, Canadien ou le Stade olympique? Canadien? Oui? Ben là. On le construit bien? C'est qui le petit dernier là, qui vient d'arriver? Là? Lane Hudson? Oui. Hey, moi, je suis vraiment excité. Là. Sérieux? Mais je suis très excité pour la prochaine saison, mais c'est Sérieux? loin. Oui. Moi, j'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression que vous dites tout le temps la même chose et qu'il se moi, passe jamais rien. Les gens, ils pensent que j'ai pas beaucoup d'émotions, mais Canadien me fait vivre des émotions. Je sais que c'est là que vous vivez toutes vos émotions, les garçons. Vous devenez superstitieux. Vous avez un chandail porte-bonheur. On passe toujours pour l'espèce d'émotive, puis là, on vous met devant Canadien, puis tout d'un coup, vous devenez des espèces de lopettes superstitieuses. Je sais pas ce qui vous arrive. Qu'est-ce qui est mieux entre le mollusque attaché Je sais pas. La lopette on a parlé de peau de prépuce, prépuce, on a tout fait. OK, Canadien. Fait que le petit nouveau chiot qui a l'air tout content, qui a marqué l'autre soir, là. Il est tout petit. Il vient d'arriver, il vient de naître. Il vient de naître, c'est sa petite peau. Mais pour vrai, il a l'air plus jeune que mes enfants. Hey, sérieusement, t'as-tu vu son chandail? Il est trop grand, ça n'a pas de sens. Lane Hudson, il s'appelle? Ouais. Oui, il a marqué. J'étais vraiment fière de lui. Non, il n'a pas marqué, mais... Il n'a pas marqué? Tu peux être fier quand même. Il a fait 2 assistances. À sa première game, moi, je pensais qu'il avait marqué. Ouais. Ah, je suis déçue. Bon, je vais y dire que c'était pas si bon. J'ai vu l'autre game où est-ce qu'on s'est fait scorer à la dernière seconde. L'autre fois, je l'ai entendu, là. Tu sais, celle-là? Voilà, c'était le sport avec Léa Streliski. Qui a dit ça? Marie-Antoinette ou la ministre de l'Habitation? Les orphelins font trop de bruit quand ils pleurent. Avec Marie-Antoinette? Non, c'est moi qui m'ai moquée. Elle l'a pas dit pour vrai. Est-ce que tu préfères les toddlers ou les ados? Les ados. Ouais, 100%. Les ados sont cool. Les ados sont full bro cool Puis, dude. Avec mon cap. Mon expérience d'assistant coach de hockey. Là, ah ouais, tu sais les driller. Non. T'es-ça autoritaire? Ben non, moi je suis assistant coach, je ramasse les pucks puis j'ouvre les portes. Ah oui, mais pour vrai. Mais dans ta famille aussi? J'ai fait un speech cette année, là, au dernier match, on a perdu. Alors,
Mais non, mais je les trouve cool, les Moi ados. aussi, j'aime Là, ça. sont super sympathiques. Ils sont Puis, ultra drôles. Moi, j'ai confiance aux jeunes de nos jours. Moi aussi, je les aime beaucoup. Je les trouve drôles, no cap. C'est ce que ça veut dire, no cap? Non. Sans blague. Ah, il faut tout lui apprendre. OK, là, on passe aux questions parce qu'on a vraiment presque plus de temps. Mais. Je parle trop, hein? Non, oui. Non, pas du tout. Je suis impressionnée, Olivier. Non, pour vrai, je pensais que j'allais juste méditer pendant 1 heure pendant qu'il dit rien. Ça aurait été merveilleux. Moi, quand personne me parle, je suis très heureuse avec 3 enfants. Là. Je suis comme, yo, personne me parle. C'est On génial. était fait pour aller ensemble. Oui, mais là, tu peux pas changer de rocher. Tu ne sauras pas nager. Tu sauras pas nager jusqu'à moi. Tu vas te noyer avant. Puis moi, je suis avec le premier ministre, de toute façon. Fait que, première question. Donc, dans mon podcast aussi, on donne la parole au peuple, en fait. J'appuie sur un bouton, on entend le peuple, et après, on répond au peuple. T'es prêt? Ouais. Première question. Allô Léa, c'est Corinne. J'aurais une petite question pour Madame Plante, puis d'abord une petite remarque. Je vais juste dire que moi, j'habite sur le plateau, puis j'adore ça qu'il y ait des pistes cyclables, qu'il y ait des rues qui seront fermées l'été pour qu'on puisse circuler à vélo, à pied, en trottinette, qu'on puisse avoir une vie de quartier plus locale. J'adore ça. Je me demandais, Madame Plante, si vous pensez que si ça avait été un homme qui avait mis en place toutes les mesures que vous avez prises pour la ville de Montréal, il aurait été autant critiqué que ce que vous l'avez été, ou si le fait d'être une femme, ça fait en sorte que les gens sont plus violents, plus virulents, qui vous haïssent plus, sont plus critiques avec vous. Merci. Bon. Alors ça, c'est une question pour Madame Plante, Olivier. J'étudie en urbanisme. Voilà, je me fais toujours voler mes punchs quand j'étais avec eux. C'est tellement fatigant. Jean-Sébastien, il faisait ça aussi. Je préparais des blagues, là, il disait le punch, puis j'étais comme, c'est cool, j'ai la prémisse. Non, mais c'est ça, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai gardé la question. J'étais comme, écoute, Corinne veut poser une question. On a presque la mairesse avec nous. Il a étudié en urbanisme, mais la question n'est pas tant sur l'urbanisme, finalement. C'est plus sur le féminisme, mais j'imagine que tu es féministe aussi. Oui. Bon. Alors, pour ou contre insulter les femmes quand elles sont mairesses? Contre. Oui. Contre, mais je pense que c'est sûr que ça a un impact. Mais en même temps, tu sais, le maire de Québec, là, il fait ça aussi en ce moment. Là, puis tout le monde l'haït. Tout le monde l'haït, mais il se fait insulter aussi. Oui, il porte pas les bons souliers, lui non plus. Hein. Il est allé voir M. Attal avec pas les bons souliers. Il avait des renignes. La guerre à l'auto. Il y a les mêmes genres d'insultes, mais c'est sûr que Valérie Plante, ça doit être encore pire. Puis moi, ce qui me fascine là-dedans, là, c'est que le monde qui chiale contre ça, là, la plupart, là, ils habitent à Saint-Lambert. Of course. Ah oui, bien sûr. Mais c'est que les gens de Saint-Lambert le problème dans la vie. Voilà. On les salue pas. Très bonne conclusion, mais pour vrai, c'est sûr que c'est pire. Parce que moi, je le vois juste sur Twitter. Moi, il y a énormément de gens qui m'insultent sur Twitter. Il y a énormément de gens qui t'insultent aussi parce que tu le cherches, parce que tu écoutes Radio X toute la journée. Mais pour vrai, oui. Je pense qu'il y a un plaisir malsain. En fait, c'est parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont l'impression que biologiquement, ils sont juste plus forts que nous, ce qui est souvent vrai, mais ça leur donne une sorte de tremplin en plus pour cette violence. En tout cas, je vous aime à moitié. Hein? C'est ça. Non, mais... c'est sûr là, que vous faites plus insulter que moi. Là, moi, ils n'ont pas beaucoup de grip sur moi. Ils n'en ont pas tant, hein? Non. Des fois, il y en a qui rient de mes cheveux blancs. Ils rient de tes cheveux blancs, mais c'est pas très drôle. T'as encore plein de cheveux en plus. C'est pas si drôle que ça. Si t'en avais pas à l'arrière. Mais... Oui, ils m'insultent, mais ça vient jamais me chercher. Autant. Non. C'est, donc, absolument, Corinne. Je suis d'accord que oui, absolument. Prochaine question, rapidement. Allô Léa, c'est moi, ta deuxième meilleure amie, celle qui habite à la campagne puis qui a des poussins. Oui, absolument. Je t'appelle pour te parler de ma semaine. Alors moi, j'ai vécu une éclipse totale lundi, c'était merveilleux. Et puis je me suis occupée de mes poussins, puis là je vais en avoir d'autres, fait que ça c'est bien le fun. Elle aussi. Et puis toi, je sais que tu es allée à Ottawa. Oui! Et je voulais savoir, est-ce que c'était open bar finalement? Ah! Et puis si oui, est-ce que tu étais bourrée? Non. Et puis, troisième volet de ma question, qui était ton coup de cœur de la soirée? Ouh. Voilà, bisous, à bientôt. Alors, c'était ma deuxième meilleure amie, tout le monde. T'en as combien? Je pense que j'en ai 2, mais je pense qu'elles sont assez ex-aequo, par contre. Mais il faudrait que je leur dise, il faudrait que je rajeunisse ce tableau. Mais donc, c'était pas open bar. On nous servait du vin canadien qui était pas super bon. Ma sœur a dit ça goûte le beurre, le vin blanc. J'ai dit, c'est quand même correct. Elle a dit ça goûte le beurre.
Voilà. De Donc, Okanagan. je pense pas que c'était open bar, en fait. OK. Et ensuite, c'était qui mon coup de cœur? C'était quoi? Est-ce que j'étais bourrée? Non, absolument pas. Ça a été un repas comme vous l'imaginez à Ottawa, c'est-à-dire que ça a duré 26 minutes et à 8 heures, on était au lit. C'était le thème de la soirée. Et mon coup de cœur de la soirée, c'était Grégory Charles, tout le monde. Ah oui? Oui, exactement. Et je suis arrivée, je me suis présentée parce que moi, je pars jamais du principe que les gens savent qui je suis, sinon ils pensent que je suis ma sœur, donc il faut que je le dise et tout. Et il m'a dit, mais je sais très bien t'es qui. On est allé à la soirée T'es encore jeune ensemble. Et effectivement, c'était chez Roger que j'avais vu Grégory. Il n'y a même pas qui est venu à la soirée. Bon, ben tu vois, je vais le dire. Mais non, il était extrêmement sympathique, pas du tout snob, très drôle. On a rigolé ensemble. Donc voilà, mon coup de cœur, c'était Grégory. Et puis maintenant, la dernière question, je sais de qui elle vient. Elle vient de ce fameux personnage Twitter que tout le monde aime beaucoup, n'est-ce pas? Alors, pour Olivier, c'est parti. C'est un message pour Léna Streninski, c'est Serge Sergerie. Yes. C'est un message pour Olivier Niquette. Yes. À cause, moi, je veux savoir, vu que vous êtes sur Internet dans toutes les 24/7, savez-vous c'est quand mon procès Nuremberg 2.0 pour Woke Collabo, Communiste QS, Rosemont, Bixi, Potager urbain, piste cyclable, transport actif puis guerre au char. Je veux savoir si je vais être en dedans pour le draft de Canadiens. Okay. Wow, Serge, Je l'adore. c'était un poème. Tu t'es tellement appliqué, tout était là. C'était vraiment beau. Donc, Serge, merci. Olivier, est-ce que tu sais quand on va enfin... C'est quand le procès? Quand est-ce que les têtes vont rouler et que, suite à cette pandémie, les gens qui sachaient vont enfin avoir raison? Ben, ce que je comprends, ça s'en vient. Oui. Mais je pense qu'il va être correct pour le draft de Canadiens. Là. C'est en juin, fait que d'après moi, ils n'auront pas le temps de s'organiser pour le procès. Là, mais ça me fascine à quel point le monde parle encore de De ça. ça, mais oui, mais tu sais, ça a été un gros traumatisme. Là, je vais avoir un bout d'empathie pour ces gens-là, parce que le centre-ville va pas bien. Il y a plein de gens qui vont vraiment pas bien, puis il y a du monde, là. Tu sais, nous, on est les bourgeois qui se sont sortis de la pandémie, mais il y a beaucoup de gens qui se sont pas sortis de la pandémie. Aucunement. Et là, tu peux plus rire d'eux parce que j'ai été empathique. Non, mais je ne dirais pas nécessairement d'eux, mais mettons dans les médias. Là, tu sais, Ah oui, j'écoute, OK, ouais. bon, tu l'as dit, j'écoute Radio X des fois. Oui, Puis parce que t'aimes ils ça. ramènent encore tous les sujets d'actualité, ils ramènent ça à la pandémie. À la pandémie, oui. Mais Tout est de c'était la faute de la traumatisant, pandémie. je pense. C'était traumatisant. Ben oui. Je sais pas. Ben, pas pour moi, mais. Ah, pas pour toi. J'aime pas Ben, je ça. veux Ça, c'est dire, comme les je- gens qui ont des bébés qui dorment. Je veux pas tu leur l'as parler. lu mon livre, là. Je suis né pour ça, moi, une pandémie. Oui, c'est vrai. Toi, c'était enfin le petit mollusque qui l'a fait comme je vais retourner Non, je sous mon rocher. comprends là, que le c'est pas tout le monde qui est cloporte. comme moi. mais Non, c'est pas tout le monde qui a une piscine, tout ça. T'es là, mais t'es comme. T'as des loups j'avais pas boutins. de piscine dans ce temps-là. Non, t'en avais pas. Mais t'aurais eu beaucoup de temps pour être bon en piscine. Il faut Bon en piscine. bon en piscine. Je vais venir à ta piscine. On va finir sur. On va finir, les amis, sur une conclusion qui sera même pas drôle, qui va être belle, en fait, parce qu'il écrit bien, cet Olivier. Donc, j'ai aimé ça réfléchir sur le silence, et c'est vrai qu'on vit dans un monde bruyant. Et en plus, il y avait quelque chose de très joli dans ton livre. Tu dis, dans un article du journal Le Devoir, Stéphane Baillargeon explique que le silence constitue une des réalités fondamentales de notre nordicité, faite de grands espaces isolés, dépeuplés et enneigés. Et il cite Daniel Chartier de l'UQAM, qui est un prof, puis il dit « On dit souvent que le silence est l'arme des gens du Nord par rapport aux gens du Sud. Le silence est un langage. Parfois, ne pas parler ne veut pas dire ne rien dire. L'économie des mots que l'on observe chez les gens du Nord, et j'inclus le Québec autant que les pays scandinaves, peut devenir éloquente, et tolérer le silence n'est pas le propre de tous les peuples. » C'est quand même joli que c'est vrai, ça, qu'on a des grands paysages enneigés, où souvent, l'hiver, et être un peuple de l'hiver, ça vient avec des grands silences. Et ça, je trouve ça très beau. Et c'est ce qui conclut, mesdames et Je vais messieurs, laisser un cette... silence pour voir si tu allais on va laisser un tolérer silence. le silence. On va laisser un silence, puis on va voir si Mario Pelchak commence à chanter. Chut. Non. Non. Non, tu vois, c'est toi qui as meublé le silence, c'est toi qui as perdu. T'es pas le roi du silence, c'est moi qui ai gagné! Wouhou! Merci beaucoup tout le monde et surtout merci à Olivier Niquette d'avoir... Oui. C'est Niquette tout le monde, c'est pas Oui. Niquet. Il l'écrit Niquet, mais c'est Niquette. Merci à Olivier Niquette d'avoir accepté mon invitation. Vous pouvez évidemment écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast et vous pouvez me laisser un message sur speakpipe.com/Léa Streliski. Et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Dans ma semaine en mode cocktail. Merci Olivier, Merci à toi. Bye.